Alors, salut tout le monde, c'est Eragon. Donc, comme vous avez sûrement pu le remarquer, j'ai arrêté mon ancienne chaîne pour reprendre celle-ci. Alors, déjà, je filme maintenant avec Camstasia Studio 7. Donc, on va refaire une présentation de mon IOP et tout. Donc, là, je vais vous montrer ses caracs, ses équipements et son niveau. Donc, il est niveau 184. Il a 2977 PDV, 10 points d'action, 4 PM, 1071 d'initiative, 161 de prospection. Bref, voilà, toutes les caracs. En détail après. Donc voilà. Alors là, je suis Braquemarien encore grade 6, mais j'ai arrêté le PVP. Donc, j'ai un chapeau Crocodile Dandy pour la vitalité et tout. Parce que ça rock, ça permet d'avoir beaucoup de vita, de la force, de la sasa, de la puissance et des dommages, bien entendu. Donc la carry, comme sûrement tous les Yop level 184, à part ceux qui sont en Youyet. L'anneau chevelu. Cap Melou, parce que j'attends encore le level 185, qui devrait pas tarder à arriver. Donc Dragodin pourpre camé. Chausson pignon. Puissante ceinture fulgure pour la Vita et le PA, bien entendu. Donc le dommage, hein, je suis un peu dégoûté, parce que en faisant FM la Vita, forcément on n'a plus de dommages. Donc le Gelano pour être 10 PA, donc, parce que sinon j'aurais fait... C'est un gros sacrifice. Mais bon, c'est pour 2 coups de carré par rapport à 1 et puis 2 concentrations, ça vaut le coup je pense. Et l'amulette au psy pour un peu de tout, hein, les résistances, le PA, la force et la Vita. Donc un Dofus Calyptus que je risque de changer, je préfère limite un Dofawa. Un petit Dofus Kawat à 30, Furibond mineur, Furibond normal, Furibond majeur et Survivant majeur pour être en 2000 Vita avant que j'aie ma cape Air Forêt qui est là, bien FM, par puissance d'Exlore, que je remercie. Excusez-moi. Voilà, je vous ai présenté mon IOP. Je vais vous présenter son ROX. Donc si ça bug pas trop, je l'espère. Donc nous voici arrivés au canot jet d'eau. Donc je vais prendre un 75 parce qu'un 50. Allez, un petit. Parce que j'ai peur que le Poutine Ball 50, je vais. Bon, en attendant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté l'autre chaîne. Donc je l'ai arrêté parce qu'il y avait vraiment personne. J'avais 800 vues, j'avais 6 abonnés. Donc j'ai décidé de l'arrêter. Donc je vais vous présenter ma nouvelle guilde. Alors la Dicta Friends sur Raval, donc niveau 105. Meneur Dicta, génération, enfin il a plein de personnages, vieux Dicta, Dicta Flip, enfin Dicta Wasta, bref. Donc le percepteur. Donc il a monté des envoûtements et rochers niveau 5. On a 13 percos possibles. 4 enclos en tout. Par contre, tout est à Brakmar, donc voilà. Et 2, 4, 6, 8, 9 maisons. Donc voilà pour la guilde. Donc ceux de Raval qui vont peut-être écouter ma chaîne, et je vous invite à, si vous êtes level 185 mini, je crois, non 180, vous me MP dans Dofus, vous me
Voilà, et puis je vous ferai rentrer dans la dictaphone si ça vous intéresse. Donc voilà un putsch, enfin. Donc, je vais vous montrer, je vais commencer par l'Akari, que je vais me boost à fond. Donc, tac, avec Brock, épée divine une fois, puissance et maîtrise épée, regardez. Alors, voilà, 1485. Voilà. Donc après, forcément, ça va descendre, hein, bien entendu. Après, concentration. Bah là, ça tape pas énorme, mais bon. Voilà. Pression. Enfin là, je suis plus boost sans puissance ni rien. Pareil pour l'épée de Yop. Attendez. Hop. Voilà une belle épée de Yop sans putsch. Je vais vous refaire la concentration. Voilà. Les petites pressions. Enfin les petites. Hein. Voilà, nos boosts, la coco, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc 700, et puis là, bah, je vais le kill parce que je l'aurais tué de toute façon, largement avec ma coco. Je vais refaire un putsch pour vous montrer combien monte ma coco. Donc elle est un putsch 75, ça serait bien. Allez, ouais. Voilà. Donc je me booste, hein, bien entendu, parce que sinon ça sert à rien de faire une petite... Alors... bien boost à fond. Alors voici la coco avec putsch, donc ça aurait fait 4400 si sans le putsch, et là ça fait 5300 et quelques. Donc voilà. Bah voilà, je vous ai présenté mon Yop une deuxième fois, enfin beaucoup plus HL qu'avant. Il était 115 je crois quand je vous l'ai présenté la première fois, ou 114. Et bien maintenant 184 en même pas 5-6 mois, je crois même pas. Donc voilou. Alors pour vous faire un petit cadeau là, je vais vous donner une petite astuce Kama. Donc comme vous voyez là, je suis un peu richou parce que j'avais 2,3 millions en me connectant, et puis j'étais dans ma banque, j'avais 1,2 million, j'étais content. Donc ma petite astuce, vous allez au donjon Wabit, vous le farmez, enfin bien entendu j'avoue que c'est un peu chiant, mais vaut mieux être en guild ou alors avoir plusieurs les 8 persos, parce que sinon c'est pas rentable, ça vous bouffe votre temps. Donc un personnage égale un équipement. Avec les 3 équipements, vous avez un Dofus Kawot. Donc avec un petit peu de chance, vous aurez des plus 40, 50 et tout. Avec de la malchance, vous aurez des vieux jets comme des plus 5 et tout. Donc si vous êtes à 8 personnages, bien entendu, vous aurez 2 Dofus Kawot par donjon. En sachant que le donjon, le chemin, il est hyper long. Et en sachant que vous arrivez au port de Madrestam quand vous avez battu une fois le donjon. Donc faut refaire le donjon, à force. Donc je vous conseille de le faire 3 fois avec votre team de 8. Ça vous fera 9 Dofus Kawot. Non, 7. Donc 7 Dofus Kawot, si c'est des plus 40, 30 et tout, ça peut faire un paquet de Kama, je vous le dis moi. Donc le donjon il se fait en 20 minutes avec la team, je pense. 20-30. Donc ça fait 1h30, plus tout le chemin à chaque fois, on va dire 20 minutes de chemin, ça vous fait en 2h30, vous êtes fait dans les environs de 2 millions facile, avec les 7 Dofus. Et encore 2 millions, ça dépend des jets. Donc voilà, bonne chance pour cette petite astuce Kama. Et puis à bientôt.